Les gens se demandent souvent c'est quoi le mieux entre une action et un FNB. La réponse, c'est souvent un ou l'autre dépendant de ta situation. Mais l'avantage des FNB, moi, que je vois souvent, j'ai une préférence pour investir là-dedans, malgré le fait que certains clients le voient comme si tu es pour investir dans FNB, ben, je peux investir par moi-même. Mais c'est souvent plus compliqué qu'on le pense parce qu'il y a énormément de FNB, donc beaucoup de FNB très spécialisés dans une industrie ou une autre, plutôt qu'un FNB avec un gestionnaire de portefeuille et une stratégie de portefeuille. Donc, ça permet un peu de jouer selon les industries versus jouer selon une action spécifique et devoir gérer le risque de cette action-là en plus du risque du marché. Pour donner un exemple de pourquoi un FNB pourrait être plus intéressant qu'une action, dans certains cas, mettons, les gens en ce moment sont vraiment intéressés par l'or. J'avais plusieurs clients qui me proposaient des actions sur l'or qui performaient extrêmement bien par rapport à une action d'une autre entreprise. Mais souvent, eux, ce qu'ils ne réalisent pas nécessairement, c'est que quand ils investissent sur cette compagnie-là, leur intérêt, ce n'est pas nécessairement l'action de la compagnie, c'est la valeur ou le prix de l'or. Et donc, dans ce cas-là spécifique, c'est souvent mieux d'investir sur un indice ou un FNB qui suit le prix de l'or parce que c'est vraiment là-dessus qu'eux voulaient investir. Et ce que j'avais remarqué, c'est que justement, on avait regardé le rendement de l'action spécifique versus le rendement du FNB suivant le prix de l'or. Et pour un risque inférieur, le FNB a fait beaucoup mieux en rendement sur le prix de l'or parce que justement, on éliminait le risque individuel de chaque compagnie. C'est pas un conseil que je donne, mais selon la situation, le type de compte, que ce soit un REER, un CELI, un non enregistré ou un compte d'entreprise, dépendant de la situation, un ou l'autre peut être la meilleure solution.